Ah, quoi de plus beau qu'un paysage épuré avec de belles lignes bien droites, bien parallèles. Vous ne trouvez pas, Simone? Bof, moi je trouve ça un peu terne. Ces trains manquent de couleurs. Quel mot transportent-ils? Emmener, jambes, chant. Et je vois deux autres trains qui arrivent avec les mots chanson et antenne. Oh, mais ils vont se rentrer dedans! Ralentissez! Ralentissez! Catastrophe! Des containers lettres à terre! Des containers lettres à terre! Pas de panique, il suffit de les remettre à leur place et les trains pourront repartir. Mais comment savoir sur quel train vont ces containers? C'est le mot chanson. Bon, j'essaie la lettre N. C'est bien ça. Et regardez, de la couleur apparaît sur la lettre N. Comme c'est beau! Un M. Ça ira peut-être pour le mot jambe. Encore une fois, vous avez réussi, chef de gare. Mais comment faites-vous? Ouh, je crois que j'ai compris. La lettre M pour le mot chant. Et la lettre N pour le mot antenne. Incroyable, vous avez raison. Et le dernier mot, emmener avec un M. Regardez, le train veut nous emmener avec lui. Expliquez-moi, chef de gare. C'est facile, Simone. Il faut toujours mettre la lettre M devant un M, un B ou un P. C'est ce qu'il faut retenir. Et le tour est joué. Oh, d'accord. En plus, c'est un paysage comme je les aime. Coloré et joyeux. Vous avez raison. Après tout, on s'ennuie quand c'est trop bien rangé. Allez, en voiture, Simone. Puisque vous le dites. C'est ce qui s'appelle être pris au pied de la lettre. Vous avez vu ça, Simone? On dirait que ce train est bloqué. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il me donne le cafard. Moi aussi. Illisible, irréalisable. Oh, j'ai hâte qu'il redémarre. Et si vous alliez voir en tête de train? Mais c'est exactement ce que j'allais faire. Mais ça continue. Sur celui-ci est écrit « immobile ». Mais bien sûr. Illisible, irréalisable, immobile. Oui, bah si vous avez compris quelque chose, Simone, je serais ravi de l'entendre. Vous ne remarquez rien? Tous ces mots commencent par un « i » suivi de deux consonnes. Oui, alors? Alors, tous ces mots ont des préfixes. Cela entraîne le doublement de la consonne en début de mot et la lettre finale du préfixe est la même que la première du radical. IL, IR et IM. Oui, bon, eh bien. Vous pourriez essayer de retirer le IM de immobile pour voir. Oh, je veux bien, mais... Hé, vous entendez? On dirait qu'il a envie de partir. Parce que immobile devient mobile. Je m'en doutais, ce train ne partira qu'après avoir déposé ici tous ses préfixes. Continuez, chef de gare. Vous voyez? Tout devient réalisable. Oh oui, tout est plus clair. Ah, là par contre, je ne vois aucun préfixe. Justement, il faut peut-être en ajouter un. Mais bien sûr! Pour que ce train avance, il ne faut pas être limité, mais illimité. Et pour ajouter i à limité, on double la première consonne du radical. Donc, illimité s'écrit avec deux L. Oh, vous êtes trop forte, Simone. Oh, pas tant que ça. Et celui-là, Simone, c'est pour vous remercier. Je rajoute ce préfixe et hop, avec deux R, je vous offre un paysage irréel. Oh, merci, chef de gare. C'est bien la première fois qu'on m'offre un préfixe avec une forêt de fleurs. Merci, petit train. Vous avez embelli notre journée. Simone et moi-même vous souhaitons un bon voyage.
Le chef de gare est attendu sur les quais numéro 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire démarrer les trains. Oui, je suis là, Simone. Pas la peine de crier. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu, chef de gare. C'est que je m'inquiétais un peu. Nous avons beaucoup de trains à charger. Oui, je vois ça. Mais que faut-il charger? Tous ces trains ont l'air complets, Simone. Pas tout à fait. Regardez, il y a 2 espaces libres devant prendre. Nous pourrions essayer de charger 2 lettres. Par exemple, A et P. Bien, essayons. Je les place immédiatement. 1 et 2, ça fait apprendre. Et le train démarre. Ah, ça marche. Je crois que nous venons d'apprendre quelque chose, chef de gare. Si croître n'est pas au complet, essayons de l'accroître avec un A et un C. Bonne idée, Simone. Essayons. A et C. Parfait. Et ça marche encore une fois. Mais oui, regardez, on voit souvent cela pour les mots de la même famille. Prendre, apprendre. Croître, accroître. Observez le radical, il commence par une consonne. J'ai compris. Quand on rajoute un préfixe, en général, la première consonne du radical est doublée. Ici, faiblir commence par un F. Donc je place un A et un autre F et ça fait... Af, comme affaiblir. Bien joué, chef de gare. Vous maîtrisez bien le doublement de consonnes. Il manque 2 lettres ici. Et hop, même pas peur. Je place E et F. Ouf, plus qu'un seul train. Menez. Là aussi, il faut charger 2 lettres. 2 lettres, chef de gare. Oui, Simone, je sais, j'ai pas 4 bras. Et voilà la deuxième consonne. Emmenez. Beau travail, chef de gare. Et dites, je suis coincée avec mes mots fléchés. Vous n'auriez pas un moment pour m'aider? Oh, écoutez, Simone... Je savais que vous diriez oui. Merci, chef de gare. Oh, je m'ennuie, Simone, j'ai rien à faire. Pourvu qu'un train arrive. Oh, vous vouliez un train? En voilà 6. Quel mot transporte-t-il? Oreille, soleil, rail, paille, feuille et écureuil. Attention, un aiguillage! Stop! Comment va-t-on savoir quelle voie les trains doivent prendre? Il faut peut-être regarder les mots et essayer de trouver des indices. J'adore les enquêtes. Eh bien, il y a 3 noms masculins et 3 noms féminins. Je suis sûr que ça cache quelque chose. Voyons plutôt les 2 premiers noms, oreille et soleil. La fin se prononce de la même manière, mais les graphies sont différentes. Le premier s'écrit E-I-2-L-E et le second E-I-L. Mais justement, c'est l'indice dont je vous parlais, Simone. Le premier nom est féminin, le second est masculin. Simone, vous m'écoutez? Et il y a ces panneaux masculin-ville et féminin-ville. Drôle de nom. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Eh bien, tout simplement que lorsque... Ah, j'ai trouvé. Nous devons aiguiller les 3 noms masculins vers masculin-ville et les 3 noms féminins vers féminin-ville. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Bon. Vous, là, avancez! Une oreille, direction féminin-ville. Oh, en plus, cet aiguillage est complètement rouillé. Vous voyez, mon instinct était le bon. Le train soleil, lui, doit aller vers masculin-ville. Je crois que je vais aller faire une petite pause. Une enquêtrice n'abandonne jamais. Regardons comment s'écrivent les autres noms. A-I-L pour rail et A-I-2-L-E pour paille. On dit de la paille et un rail. Oui. Bon, d'accord, j'y retourne. Il reste feuille et écureuil. Facile, une feuille c'est féminin, ça s'écrit E-U-I-2-L-E.
au dernier, il se termine par œil, un seul L. C'est donc un nom masculin, un écureuil. Voilà un mystère de résolu. Parfois, pour savoir écrire la fin d'un mot, il faut bien réfléchir à son genre. Heureusement que je suis là. Mais que vous arrive-t-il, chef de gare? Oh, je crois que cette énigme m'a épuisé, Simone. Je vais faire une petite sieste. Ouh là là, vous avez vu, chef de gare? C'est un sacré convoi. Eh oui, Simone. Je dois les amener à bon port, dans la vallée des suffixes sion. Justement, je crois qu'on y arrive. Mais pourquoi vous arrêtez-vous? Le voyage continue, vous n'êtes pas encore arrivé. C'est étrange. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Et par terre, là, qu'est-ce que c'est? Je crois que ce sont des suffixes sion. Mais oui! Pour que les trains entrent dans la vallée des suffixes sion, ils doivent transporter des mots avec des suffixes sion. C'est logique! Comment va-t-on savoir quel conteneur enlever, quel conteneur ajouter? Il suffit de trouver comment ces verbes peuvent devenir des noms qui se terminent par sion. Ah, ce coup-ci, il nous faut les grands moyens pour agir. Justement, le premier mot est « agir ». Et cela donne « action ». Ça fonctionne. Continuons. Avec alimenter, ça fait... alimentation. Bravo, vite la suite. Le mot promouvoir se transforme en promotion. Et le verbe opter devient option. Il ne reste plus qu'un train. Mais d'ailleurs, les suffixes restants sont écrits différemment. Ils s'écrivent avec un S et non avec un T. Nous allons voir s'il fonctionne aussi. Commençons par le verbe pensionner, qui donne donc pension. Et enfin, le dernier mot, inversé. Si on lui donne un suffixe en sion, il se change en inversion. Oh, bravo, Simone! Grâce à vous, nous avons mené tous les trains à bon port dans la vallée des suffixes sion. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi les suffixes s'écrivent parfois T-I-O-N ou S-I-O-N. Après un A, un C, un O et un P, le suffixe sion s'écrit toujours T-I-O-N. C'est le plus utilisé. Ah, je vois. Et vous alors, Simone, vous êtes plutôt sion ou sion? Ni l'un ni l'autre. Impossible de mettre un suffixe sion à Simone, ou même à chef de gare d'ailleurs. Pas grave, pour entrer dans la vallée des suffixes sion, il faut un suffixe sion, pas vrai? Ils n'ont pas précisé comment. Vallée des suffixes sion, nous voilà. Ah, ça y est, les voilà. Oh, évidemment, ils arrivent tous en même temps. Ça ne facilite pas la tâche. Scarabée, amitié, pelleté. S'il vous plaît, chef de gare, vous me laisseriez les aiguiller? Je crois que c'est facile. Si vous voulez, Simone, allez-y, mais je vous préviens, ce n'est pas si simple. On va voir ça. Alors là, quand je vois des mots qui se terminent en « e », je sais tout de suite qu'ils sont du genre... Ah, j'allais dire féminin, mais non, en fait, pas du tout. Et oui, c'est rare, mais scarabée et lycée sont masculins, même s'ils s'écrivent « e », comme musée. Il faut le savoir. Ils doivent probablement aller en direction de Muséville. Je n'aurais pas fait mieux, Simone. Passons au suivant. Amitié, ce train se termine par tier, il n'a pas de E à la fin, donc en toute logique, ce mot est du genre... Attendez, il est du genre... Alors, on sèche? Non mais si, bien sûr, on dit une amitié, il est féminin, c'est évident. Eh oui, Simone. Si la plupart des mots féminins se terminant par le son « et » s'écrivent « e », ceux qui se terminent par « te » et « tie » s'écrivent sans « e ».
comme amitié ou liberté, son voisin. Alors je vais envoyer amitié et liberté à Beautéville, la ville des mots féminins qui se termine par « et ». Parfait! Et regardez, il y a encore une autre régularité. Pelleté et E, cuillerée et E. Ah oui, ce sont des mots indiquant une quantité ou un contenu. Ils s'écrivent et E. Exact. Et vous feriez quoi à ma place? Eh bien, ils sont du genre féminin. Donc, je les enverrai à Charté-sur-Mer, la ville des mots qui désignent des contenus qui s'écrivent en et E. Oh, parfait! Et maintenant, Simone, si vous le permettez, je vais prendre la direction du déjeuner. Je vous suis. Aujourd'hui, le son O. Dans la langue française, on retrouve le son O dans plein de mots. Comme dans le mot rigolo, comme dans le mot jaune, ou comme dans le mot drôle, et même dans des mots très beaux. Bref, autant de... Stop! Laissez ce mot tranquille ou je sors un gros mot. Bon, où en étais-je? Ah oui. Donc, vous l'avez vu, le son O se retrouve dans plein de mots. Mais il ne s'écrit pas de la même façon. Et ça, c'est un coup à s'en mêler les stylos. La première façon de former le son O, c'est d'utiliser la lettre O. La belle voyelle O qui est aujourd'hui notre invitée. Madame O, bonjour. Oh, quelle belle radio! Alors comme ça, Madame O, vous faites le son O. Eh oui, je suis la lettre O qui fait O. Logique. Il paraît que vous aimez les chapeaux. Ah oui, plutôt. Oh, mais vous savez, ce n'est qu'un petit bout de tôle. Une autre façon de faire le son O, c'est d'utiliser la lettre A et la lettre U. Ça, U. Chéra, chéru, vous tombez de haut. Un super saut, c'est vrai. Alors comme ça, quand vous êtes côte à côte, vous faites le son O. Oui, c'est notre façon de nous tenir chaud. Enfin, encore plus fou, pour former le son O, on fait appel non seulement à Monsieur A et à Madame U, mais on ajoute aussi la voyelle E. Parce que E, A, U, ça fait le son O, mais c'est aussi le mot eau. Et de l'eau, quand on a trop chaud, c'est un vrai cadeau. Pour résumer, le son O s'écrit de 4 façons. O, O, O et O. Avec la lettre O comme dans stylo, avec O accent circonflexe comme dans tôle, avec AU comme dans chaud et avec EAU comme dans cadeau. Voilà pour le son O. Et pour découvrir un nouveau son, rendez-vous dans une prochaine émission. Aujourd'hui, le son est. Dans la langue française, le son est se glisse dans plein de mots. Il prend soin de lui dans le mot athlète. Il se balade dans le mot forêt. On le trouve dans le mot chalet. Le son « est » se cache aussi dans le ventre du mot baleine. Et il a une place de choix dans le mot palais. Le son « est » s'écrit donc de plein de façons. Mais alors, comment faire avec toutes ces façons de faire ? Vous l'avez peut-être remarqué, pour faire le son « est », on utilise souvent la lettre « e ». Et aujourd'hui est un grand jour, parce qu'aujourd'hui, la lettre « e » est notre invitée. Mademoiselle E, bienvenue. Merci, merci, arrêtez, ça me gêne. Mademoiselle E, on dit que vous avez dans votre bibliothèque une collection d'accents spécialisés dans le son « est ». Oui, c'est vrai.
J'utilise un chapeau circonflexe pour faire le son « est », notamment les jours de fête. Oh, quel bel accent circonflexe. N'est-ce pas? Et puis sinon, j'utilise un accent grave pour rester à l'ombre de la lumière. Oh, quelle classe! Et ce n'est pas tout. Une autre façon que vous avez de faire le son « est », c'est en vous rapprochant de la lettre T. Oui, c'est vrai. Même s'il est plus discret. Et puis, vous avez aussi quelques affinités avec la voyelle I. Oui! Et devinez quoi? Elle est aussi notre invitée. Madame I, bienvenue! Bienvenue! Oh, ma copine! Oh, chérie! Des bruits courts pour dire que toutes les deux, vous seriez les reines du son « est ». C'est vrai? Oui, côte à côte, nous faisons le son « est ». C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Et puis, cher I, vous faites aussi le son « est » avec la lettre A. Oui, c'est vrai. On s'aime. Le son « est » s'écrit de 5 façons. Avec E accent grave, comme dans lumière. Avec E accent circonflexe, comme dans forêt. Avec ET, comme dans chalet. Avec EI, comme dans neige. Et avec AI, comme dans j'aime. Voilà pour le son « est ». Et pour découvrir un nouveau son, rendez-vous dans une prochaine émission. Dans la langue française, le grand spécialiste du son « que », c'est la lettre C. Quand le C passe par là, c'est la classe. Pourtant, il n'est pas le seul à faire le son « que ». Comment le reconnaître? Pour en avoir le cœur net, le C est aujourd'hui notre invité. Coucou, Monsieur C, comment faites-vous pour si bien faire le son « que » D'abord, je cancane devant la voyelle A. Ensuite, je cuicuite devant la voyelle U. Et puis, je coasse devant la voyelle O. Alors que devant les voyelles E, I et Y, je siffle comme un S. Par exemple, si j'étais un cygne qui parle, je dirais « Ceci est un canard assoiffé ». Pour résumer, vous pouvez retenir ceci, si cacuco, ceci-ci, si-si. Mais alors, comment ne pas vous confondre avec d'autres lettres qui forment aussi le son « que » J'ai un bouc. Comment ça? Je vous explique le truc. Si vous entendez le son « que » à la fin d'un nom masculin, vous pouvez être pratiquement sûr qu'il s'écrit avec un C. Comme mon bouc. Chic, non? Et si vous entendez le son « que » associé à une autre consonne, comme dans « classer » ou dans « crier », le son « que » s'écrit toujours avec un C. Dites-moi, monsieur C, êtes-vous ami avec d'autres lettres? Bien sûr. Par exemple, je m'accorde plutôt bien avec moi-même. Vous êtes ami avec vous-même? Oui. Moi et mon double, nous formons souvent le son « que ». Fantastique! Merci, monsieur C. Dans notre prochaine émission, nous verrons les autres façons de faire le son « que ». Vous serez avec nous? Oui. J'ai trouvé une technique pour avoir un nouveau ticket d'entrée. Je viens accompagner. Quelle classe! Oui, je sais. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration et découvrir les autres façons de faire le son « que ». La lettre Q, par exemple, elle fait le son « que » dans 5 et dans coq. Attendez, monsieur Q, revenez! Vous n'allez pas nous quitter comme ça! Excusez-moi, je suis timide, je ne me montre presque jamais seul. Je préfère sortir en compagnie de Madame U. Tous les deux, nous formons aussi le son « que ». Cela fait partie de notre petit train-train quotidien. Et justement, la voilà, Madame U, bonjour.
Alors, comme ça, vous et Monsieur Q, vous êtes inséparables. Oui, on ne se quitte presque jamais. Alors j'ai plusieurs questions en vrac. Quoi de neuf? Qui êtes-vous? Quand repartez-vous? Que faites-vous? Quelle est votre passion? D'abord, on adore les animaux. Et aussi l'arithmétique. La preuve, nous avons 14 444 coqs à notre disposition. Plus 15 150 bourriques. Mais dites-moi, bourrique, ça s'écrit avec QU, mais aussi E? Oui. Figurez-vous que les noms féminins qui se terminent par le son que s'écrivent très souvent avec les lettres Q, U et E. Comme bourrique, mais aussi comme bic ou tic. Eh bien, voilà de quoi monter un cirque. Une autre façon de faire le son que, c'est d'utiliser la lettre K. Une lettre voyageuse qui, en plus de faire des kilomètres, ramène des mots des quatre coins de la planète. Par exemple, koala nous vient d'Australie, karaté nous vient du Japon, alors que look est anglais. Et ce n'est pas tout. Pour former le son que, la lettre K s'associe à la lettre C. On les voit souvent dans des concerts de rock, sirotant un cocktail à base de lait de yak. Autre duo de choc, le C et le H. Habitués à faire le son che, ces deux lettres s'autorisent parfois une petite folie. Elles rassemblent un orchestre et chantent en chœur la chanson du son que. Et je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais c'est une chanson quelque peu cacophonique, pour ne pas dire complètement chaotique. Aujourd'hui, dans notre émission, un âne. Pourquoi un âne? Parce que l'âne est un grand spécialiste du son en. Mouh! Enfin, normalement. Le sujet de notre émission du jour, c'est donc le son en. Coin, coin. Non, pas ouin, en. Bon alors, tout d'abord, je rappelle qu'il y a 4 façons de former le son en. Avec le A et le N, le A et le M, le E et le N, et enfin le E et le M. Mais alors pourquoi EM plutôt que EN? Et pourquoi AM plutôt que AN? Pour répondre à ces épineuses questions, nous accueillons aujourd'hui le N. Bonjour monsieur N, enchanté? Désenchanté. Oh, mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement entre vous et le M? Eh bien, je vais vous dire. Il prend ma place. Devant un P, un B ou même un M, il me remplace. Autrement dit, on m'ampute. On me remballe, sans embâge, et on m'emmène voir ailleurs. Et c'est pas juste. Moi, je suis le N et j'ai la N. Voilà. Vous voulez dire que le son en s'écrit AM ou EM quand il est devant les lettres B, P et M? Ouais. Alors que tout le monde sait très bien que le A et le E m'aiment bien plus que le M. À ce propos, qui du A ou du E est le plus souvent à vos côtés? Eh bien, si on devait comparer les mots qui commencent par le son en, on verrait qu'il y en a beaucoup plus qui s'écrivent avec EN. Mais rassurez-vous, avec le A, on se rattrape. On se retrouve, lui et moi, sautillant dans les participes présents. D'ailleurs, c'est une phrase que je pourrais vous dire en chuchotant. Le A et moi, on se retrouve sautillant dans les participes présents. Et oui, effectivement, on remarque que les participes présents se terminent par ANT avec le son en qui s'écrit AN. Par contre, avec le E, on se retrouve très souvent dans les adverbes. Une phrase que je pourrais vous dire théâtralement, par exemple. Le E et moi, on se retrouve très souvent dans les adverbes. Eh oui, les adverbes avec le son en se terminent toujours par ENT. Mais non pas ou, en. Oh, c'est agaçant à la fin. Pour conclure, il faut savoir que le son en s'écrit exceptionnellement à O-N dans 3 mots. Dans fan, pan et temps. Et la prochaine fois, comptez sur moi, c'est eux que je prendrai comme spécialiste du son en. Ah, tout de même, il était temps. Coin, 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 coin. Oh non.
Aujourd'hui, dans notre émission, le son YE. Et la grande spécialiste, la magicienne du son YE, c'est la voyelle I. Les chevaliers, les martiens, les pièges terrifiants, rien ne les ferait. Et devinez quoi? Mademoiselle I est aujourd'hui notre invitée. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. J'appelle de la part de la voyelle I. Elle a perdu son point et malheureusement, elle ne pourra pas venir aujourd'hui, la voyelle I. Ah bon? Oui. Par contre, je peux vous conseiller un autre invité qui s'appelle le Y. Oui, c'est vrai que le Y fait le son YE, mais c'est beaucoup plus rare que le I et ses amis. Non, tant pis, je vais me débrouiller. Ah bon, bah tant pis. Une autre façon de faire le son YE à l'intérieur d'un mot, c'est d'utiliser le I avec en plus 2 L, comme dans grillade, paillasson ou papillon. Et figurez-vous que les 2 L sont aussi nos invités. Allô? Oui, allô, bonjour. Désolé, j'ai un message de la part des 2 L. Ils ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui. Encore? Mais par contre, je connais une autre lettre formidable, hein, le Y. Non, écoutez, je vous ai déjà dit que le Y formait le son YE trop rarement. Je vais me débrouiller autrement, merci. Ah, On peut trouver aussi le son YE à la fin d'un mot, comme dans soleil, abeille, feuille ou écureuil. Il y a des mots masculins qui se terminent par le son YE, et il y a des mots féminins qui se terminent par le son YE. Et fenouil, masculin. Ratatouille, féminin. Rail, masculin. Bataille, féminin. Oui, allô? oui, allô, bonjour. C'était pour vous dire que je connais une incroyable voyelle qui rentre tout juste de voyage. Et elle est si joyeuse que vous ne pourrez pas vous ennuyer. Laissez-moi deviner. Vous voulez parler du Y, n'est-ce pas? Allez, notre émission se termine, mais je vous donne le mot de la fin. Youpi! Youpi! Agent double lettre par ici, nous avons une mission pour vous. Regardez, le J des bijoux de Sa Majesté a disparu. Maintenant, on lit bi-ou, mais c'est ridicule. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'au même moment, Sa Majesté s'est fait voler sa lettre J. Pire encore, le Japon s'est lui aussi fait voler son J. Bijoux, Majesté, Japon, dans tous ces mots, c'est toujours la lettre J qui a été dérobée. Et comme vous le savez, la lettre J produit toujours le son J. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais il faut à tout prix résoudre ce mystère et retrouver les J qui ont disparu. Tenez, double lettre, vous partez immédiatement pour le Japon. Le Japon. Patience. Ce J posé en évidence va nous servir d'appât. Il devrait nous permettre d'attirer le voleur de J. Regardez, le général Gibon. Et il est accompagné d'une girafe et d'une gymnaste. Ce sont nos voleurs. À vous de jouer, double lettre. Hé hé, regardez, le J des bijoux, le J de Sa Majesté et le J du Japon. On a retrouvé tous les J. Alors, général, qu'avez-vous à dire? Pourquoi volez-vous les J? Parce que vous êtes jaloux? Mais pourquoi? Ah, vous aimeriez que la lettre G soit la seule lettre qui puisse faire le son J? Mais général, la lettre G fait 2 sons. Le son G, mais aussi le son J, quand elle est devant les voyelles E ou E accent, comme dans général, et devant les voyelles I ou Y, comme dans girafe ou gymnaste. Mais la consonne G permet d'écrire beaucoup de mots contenant le son J. Absolument, double lettre. G comme dans nager, et beaucoup d'autres verbes à l'infinitif contenant la syllabe G. Bouger, plonger, manger. Alors, on n'est plus jaloux? Bien, bon, alors filez. Quant à vous, double lettre... Oui, bon. Vous avez bien mérité un petit séjour au Japon.
Agent double lettre, nous avons une nouvelle mission pour vous. Vous devez identifier le gang des graphies du son F. Selon nos dernières informations, il se cacherait dans la forêt. Dépêchez-vous avant qu'il file. Cette lumière est bien mystérieuse. Allons voir. Ils sont sûrement cachés ici. Mais pour ouvrir la porte, il faut trouver le code. Voyons. Il y a une fourmi, un œuf et du parfum. Réfléchissez, double lettre. Qu'est-ce que ces mots ont en commun? Je pense avoir compris. Ils ont tous un F et un seul. Le code, c'est un F. Il n'y a aucun digicode. Comment va-t-on faire pour entrer? Attendez, double lettre, vous pouvez recommencer. Bien joué, double lettre. Donc, d'après le deuxième dessin, il faut maintenant siffler. Souffler, siffler, deux mots avec le son F et qui s'écrivent avec deux F. Seul le gang des graphies du son F pouvait y penser. On est arrivé. Prudence, il y a peut-être un piège. Frédéric le Faucon et Geoffroy le Buffle. Bravo, double lettre. Maintenant, on connaît le chef du gang de la graphie du son F et son complice. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Stéphane l'éléphant, on aurait dû y penser. Le son F s'écrit aussi avec les lettres P et H qui ensemble font le son F. Mais qu'est-ce que vous attendez, double lettre? Poursuivez-les. De mon côté, j'envoie leurs photos à tous nos agents dans le monde. Dans l'autre sens, double lettre. Le gang des graphies du son F s'est enfui. Mais maintenant, on sait à quoi il ressemble. Double lettre, vous allez vous rendre à la fête des graphies du son 1. Une fois sur place, quelqu'un vous remettra une information très importante concernant la princesse. À quoi ressemble notre informateur? Eh bien, nous n'en savons rien. Son nom contient le son 1, mais il n'est pas très commun. Tenez, ce déguisement de lapin vous permettra de passer incognito. Bon, maintenant, allez-y. Soyez naturel, double lettre. Vous êtes un lapin, ne l'oubliez pas. Regardez, tous les noms des invités contiennent le son 1. Notre informateur n'est pas loin. Là, le singe et la pintade. Leur son 1 s'écrit avec les lettres I et N. Non, mais c'est l'écriture la plus courante. La graphie de notre informateur est plus rare. Tiens, un pain qui discute avec un daim. Voyons. Pain s'écrit avec les lettres A-I-N, ce qui est assez commun, et daim s'écrit avec les lettres A-I-M, ce qui l'est beaucoup moins. Mais ce n'est pas encore ça. Ah, le timbre et l'imperméable. Ils contiennent le son 1, mais il s'écrit avec les lettres I et M, car devant les lettres B ou P, il faut la lettre M pour faire le son 1. En cherchant plus loin. Le peintre, oui, il contient le son 1 et il s'écrit avec les lettres E-I-N. C'est plus rare. C'est peut-être notre informateur. Approchez-vous, double lettre. Oh, apparemment, ce n'est pas lui. Bon, passez votre chemin. Ah, intéressant. Voici un lycéen qui discute avec un chien. On entend bien 1 à la fin de ces mots, car les lettres E, N font 1 quand elles suivent directement les voyelles I ou Y ou E. Un lynx! Il s'écrit avec les lettres Y et N. C'est la graphie la plus rare du son 1. Il fait un signe de la main. Oh, c'est notre informateur. Princesse, train, matin... C'est ça! La princesse arrive par le train du matin. Vite, double lettre, à la gare. Là, la princesse. Ouf! Tout est bien qui finit bien. Ah! Enfin, vous lui avez fait peur avec votre tête de lapin. Tenez,
Avec des patins, ce sera plus simple. Double lettre, je vous présente l'agent Benoît. Vous ferez équipe avec lui pendant 1 mois. L'agent Benoît est un spécialiste des graphies du son wa. C'est pourquoi il nous sera très utile pour retrouver celui qu'on surnomme l'oiseau. Regardez, double lettre. L'oiseau se déplace toujours vers des graphies du son wa. Il est d'abord allé sur le toit, puis dans les bois, et enfin aux toilettes. Toit, bois, toilette. Tous ces mots s'écrivent avec les lettres O et I, les lettres les plus fréquentes pour faire le son wa. Oh, l'agent Benoît a trouvé ce noyau près d'une agence de voyage. Noyau, voyage, une nouvelle graphie du son wa, mais cette fois-ci avec les lettres O et Y. Tout laisse à croire que l'oiseau est parti en voyage à Ottawa. Pourquoi? Mais parce que Ottawa contient aussi une graphie du son wa. Eh oui, les lettres W et A font le son wa, comme dans kilowatt, Ottawa ou wallaby. Mais reprenez-vous, agent Benoît, nous savons que vous êtes un wallaby, mais ce n'est pas une raison pour sauter comme ça. On vous attend à Ottawa, et je vous y envoie d'un claquement de doigts. À vous, double lettre, retrouvez l'oiseau. Eh bien, ce sont des instruments de musique, voyons. Oh, je vois. C'est un quatuor, et le wa de quatuor est formé des lettres U et A précédées d'un Q, comme dans aquarium. Il est là! Bravo! Attrapez-le! Oh, double lettre. Et maintenant, vous comptez faire quoi? C'est ça. Allez manger chinois avec l'agent Benoît, cela vous fera du bien. Agent double lettre, dépêchez-vous. Il faut absolument savoir s'il veut juste faire du tourisme ou détruire la planète. Il ne parle pas français. Oh, mais il a un traducteur. Je vis un garron marien. Enfin, mais ça veut rien dire. Hein? DR Oiro. Mais c'est du charabia. Oh, il manque des lettres. Avec ce S, ça donnerait... désert. Oh, il veut faire de notre belle planète un désert, je le savais. Dessert au sirop? Oh, bon, on a failli déclencher une catastrophe pour une coquille. Un S ou 2 S, ce n'est pas pareil. Cela ne fait pas le même mot. En fait, il veut juste une sucrerie. Je comprends. Ce traducteur a quelques problèmes avec le son S. Sirop avec un S et dessert avec 2 S, car il en faut 2 pour faire le son S, entre 2 voyelles. Un pincement de cygne? Drôle d'idée. Mais on a dit 2 S entre 2 voyelles, voyons. Poisson dans l'océan? On aurait dû prévoir un sous-marin. Oui, devant O, A ou U, pour faire le son S, on met une cédille au C, comme dans hameçon. Vous faites des progrès, mais revenons à notre martien. Il veut une balançoire au soleil. Là, ça se complique. Parfois, pour obtenir le son S devant E, et accent grave, et accent circonflexe, I ou Y, on écrit SC. Sauter dans une piscine? Et voilà. Descendre en ascenseur? C'est quand même un comble qu'un martien vous apprenne le français. Merci de m'avoir fait tester 6. Oh, ça s'écrit avec un X et pourtant ça fait le son S. Un cas particulier pour les nombres. 6 des expériences... Ouh, attention, je préfère vous prévenir. Sensationnel s'écrit avec un T.
comme souvent devant ION ou IEN, comme dans natation ou martien. Oh, notre ami est juste venu tester 6 des expériences les plus sensationnelles du cosmos. Bah, tout va bien, c'est un touriste.